Message du 23 septembre 2005. C'est Vasula qui parle. Ton amour pour l'homme est totale folie. Ta profonde bienveillance envers nous, qui sommes souillés de péché, est inexplicable. Comment quiconque peut-il prétendre comprendre pleinement ta bonté? C'est comme s'ils voulaient saisir dans leurs mains la brume ou la lumière, qui ne sont pas tangibles. Au commencement, lorsque tu m'as révélé mon âme, mon moi réel, comme une lépreuse se cachant dans un buisson, tu ne m'as pas blâmé. Au lieu de cela, tu as imploré mon amitié. Tu essayais de justifier mon état épouvantable en disant « C'était parce qu'il n'y avait personne auprès de toi pour t'éduquer. » Soudain, Jésus a saisi ma main pour écrire lui-même ce passage. Et Vasula reprend « Ma misère a attiré sur moi ta miséricorde. Mon âme, indigente et nue, a attiré ta sympathie et ton pardon. Unique saint, mon désir d'être sauvé t'a déchiré en pièces, et tu as dit « Je ne peux pas supporter de voir ma fleur ainsi. » Tes paroles miséricordieuses sont tombées sur mon âme nue, comme la rosée du matin. Je vais t'amener au repentir, et dans une vie immortelle en moi, si toi aussi tu le désires. Ce furent les paroles que tu as murmurées à mon oreille, et c'est ainsi que tout a commencé. Le Seigneur reprend. Et tu as renoncé à ta propre volonté pour la mienne, et cela t'a sauvé. Si quelqu'un s'est ancré dans le monde et non en moi, il ne me trouvera jamais. Renonce à ta volonté et aux passions du monde, et viens me posséder. En me possédant, nous formerons une alliance de paix qui durera pour l'éternité. Je te suis apparu, ma Vasula, et je t'ai guéri. Je t'ai accordé de marcher sur des saphirs, menant à mon royaume. J'appelle chacun à moi, avant que ma rétribution vienne sur ce monde. Les jours approchent, car je ne peux pas tolérer plus longtemps cette apostasie. Lorsque la terre tremblera, sache que c'est seulement le commencement de ce qui va arriver à cette génération. Je suis descendu dans ce vaste cimetière, marchant parmi les tombes pour vous ressusciter. J'ai appelé les tombes à s'ouvrir, et c'est ce qu'elles ont fait. Relever mes fils et mes filles et les rénover fut le cadeau de mon amour. Enflammé du désir de les ressusciter, mon désir m'a précipité dans les tombes, et avant que vous le sachiez, j'ai levé les morts de leurs fosses et je les ai embrassés. C'est mon cadeau pour vous, qui doit demeurer constant. Ceux qui resteront dévoués, ils obtiendront ma bénédiction comme rétribution. Maintenant, allez proclamer mon amour dès l'aube. Ma fille, je n'ai jamais imposé à quiconque ma loi ou ma présence. Je suis venu comme un rappel pour mettre de l'ordre dans ce désordre. Et cependant, en dépit de toutes mes merveilles et signes visuels, en dépit de mes appels répétitifs, en dépit des grâces manifestes et des dons distribués par mon Saint-Esprit à toute l'humanité, en dépit de toutes mes odes à vous, génération, en dépit de mon approche miséricordieuse, la réponse que j'ai reçue a été l'indifférence, la persécution et l'incrédulité. Par certains, moquerie et rejet délibéré de mes appels au repentir, en crachant sur mes bénédictions. Étant bouffis d'anathèmes, les résurrections qu'ils voient, que j'ai accomplies sous leurs yeux,
sont reçus avec dédain, ou du moins sont ignorés. Ils ont lu les Écritures avec des yeux non-voyants. Ma fille, je les avais avertis à l'avance des calamités qui s'abattraient sur cette terre à cause de leurs péchés. Calamités et destructions qui se sont réalisées, et ils hésitent encore à croire, dans leur incrédulité, que tout cela est attiré par eux et non par la nature. Lorsque j'ai dit alors que la terre tremblerait et sortirait de son axe, lors du premier tsunami en Indonésie, le 26 décembre 2004, et que les îles seraient déplacées, aucun ne m'a cru, aucun n'a écouté. Ils ne voulaient recevoir aucun conseil de moi. Ils ont rejeté tous mes avertissements. Lorsqu'aujourd'hui, je vais vous dire que par la méchanceté et l'apostasie de cette génération, le cosmos est mis en danger. Ils continueront à ne pas croire. Lorsqu'ils verront la terre que j'ai créée se fendre et se déchirer en morceaux, la peur saisira ces âmes obstinées. Le déluge, au temps de Noé, n'était rien en comparaison de la destruction que mon feu causera à ce monde. Des entrailles de la terre, le feu sera craché, et des crevasses remplies de feu liquide. Des rivières se formeront, des fleuves de feu qui vomiront et se répandront dans chaque cité, embrasant la terre. Les anathèmes que vous jetiez contre mes envoyés vous retomberont tous sur vos têtes. J'ajoute ma bénédiction sur toi, ma Vasula, la bénédiction qu'il a refusé de te donner. Il s'agit du patriarche Bartholomée à Constantinople, lorsque je me suis avancé pour lui remettre le texte de mon allocution de Farfa sur l'unité, texte que j'avais également remis à Monseigneur Fortino, au cardinal Casper et au cardinal Cassidi, lesquels ont manifesté de l'intérêt.